13h sur la télévision du Burkina. Merci de vous informer à notre compagnie. À la une, retour sur l'adresse du président du Faso à la nation. Depuis Dori, chef-lieu de la région du Sahel, le chef de l'État a posé le diagnostic de la situation de la nation, fait le bilan d'étape de la transition avant de lancer un appel à un sursaut collectif et individuel pour la survie de la nation. Résumé du message à suivre dans ce journal. Dans ce journal, suite de l'évaluation des membres du gouvernement de la transition, une évaluation de l'exécution des contrats d'objectifs, les difficultés et les perspectives. Actualité à suivre. À suivre également le suivi de la campagne agricole humide. Nous serons dans les hauts bassins à la suite du ministre en charge de l'agriculture. Dr Innocent Kiba était dans 2 exploitations, dont une tenue par un groupement de femmes déplacées internes. Et comme vous allez le voir, les champs présentent de bonnes physionomies. Merci de nous recevoir chez vous. Rendez-vous respecté par le président du Faso qui a dressé hier le bilan d'étape de la transition. Une transition qui a comme principal défi la gestion de la crise sécuritaire et humanitaire. Le président du Faso, dans son adresse, note des avancées significatives, au nombre desquelles un meilleur maillage du territoire national, le retour des déplacés internes et le dialogue qui produit des effets. Le volet sécurité et humanitaire est résumé pour nous par Kiteda. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, il a promis cet exercice de redevabilité il y a déjà 5 mois. 5 mois de lutte, 5 mois de reconquête et de restauration du territoire. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a d'abord questionné profondément l'histoire, intégré les valeurs endogènes en vue de créer l'électrochoc nécessaire pour un réveil collectif. Le réveil produit déjà ses premiers résultats selon le président du Faso. L'intensification des actions offensives, conduites souvent en coordination avec les VDP, ont visé surtout à désorganiser le dispositif ennemi. Sur le plan purement opérationnel, cet objectif-là est atteint. L'acquisition de nouveaux équipements et le renforcement de nos capacités techniques nous permettent aujourd'hui de délivrer des feux avec une précision et un effet de surprise que nous n'avions pas auparavant. Cette montée spectaculaire de l'armée est due en partie à l'amélioration du dispositif de renseignement, un renseignement plus précis, plus que jamais réactif et plus flexible, selon le président Damiba. Il note aussi avec satisfaction les actions de prise en charge des personnes déplacées internes. Le dispositif mis en place pour assurer l'assistance aux populations déplacées et aux populations vivant dans les zones difficiles constitue également un point de satisfaction. Malgré les difficultés liées au terrain, jamais les populations n'ont été abandonnées à elles-mêmes. En 5 mois, le dialogue entamé connaît une avancée significative. Elles sont même au-delà de ce qui était attendu. Grâce à l'engagement des autorités religieuses, coutumières et administratives, le programme de démobilisation est aujourd'hui en marche. Plusieurs dizaines de jeunes ont déjà accepté de saisir la main tendue des communautés en déposant les armes et en s'engageant dans le processus encadré par le gouvernement. La puissance du feu, le dialogue et l'assurance données aux personnes déplacées internes ont inversé considérablement les tendances sur le terrain dans plusieurs zones à fort défi sécuritaire. Tous ces efforts combinés ont permis d'observer une relative accalmie dans plusieurs localités du centre-nord, de l'est et du nord. Localités auparavant régulièrement éprouvées par les attaques terroristes. Certaines populations commencent progressivement à regagner leur terroir dans ces régions. Des résultats fort appréciables qui ne doivent cependant pas faire perdre de vue que le chemin de la paix, une paix véritable, ce chemin donc est encore long. C'est pourquoi le président de la transition veut tout mettre en œuvre pour consolider les acquis déjà engrangés par des actions fortes. C'est pourquoi nous allons mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour d'abord reprendre
le contrôle total de notre territoire et ensuite remettre notre pays sur les rails du progrès. La gravité de la situation interpelle notre conscience sur le sacrifice individuel et collectif que nous devons consentir. Cette situation nous impose en effet, au nom de la sauvegarde de notre nation, de prioriser nos actions, nos décisions, nos besoins, nos loisirs et même nos... C'est à ce prix que la génération présente va honorer l'histoire du pays et de façonner son devenir, avertit le président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les actions militaires vont s'intensifier et en chef de guerre, il donne l'assurance de soigner le moral des troupes combattantes ainsi que les groupes communaux de veille et de défense patriotique. Sur ce, je vous donne rendez-vous en début d'année 2023 pour un autre bilan de la dynamique de reconquête de notre pays. Pour la patrie, nous vaincrons. Après avoir fait un diagnostic de l'administration publique et de la classe politique marqué par un délitement généralisé, le président du Faso annonce des réformes à même de ramener l'administration aux fondamentaux. Paul-Henri Sandaogo Damiba annonce également des profonds changements dans l'animation de la vie politique et de la coopération. Pascal Kani. Travailler pour la renaissance de l'administration publique, une administration publique vertueuse, débarrassée des influences négatives de la politique et au service des administrés. C'est l'un des défis de la transition. Le président du Faso annonce des réformes dans ce sens. Les réformes concernent aussi l'animation de la vie politique qui, selon le président du Faso, n'insère plus les intérêts des Burkinabés. Des réformes majeures seront mises en route pour remettre l'administration publique au service des administrés. Les réformes concerneront également l'animation de la vie politique qui a aujourd'hui plus des allures anarchiques que d'espace de proposition pour un meilleur devenir de notre nation. La classe politique doit porter les espoirs de notre peuple et constituer un exemple à suivre en termes de valeurs patriotiques. Le président du Faso est reconnaissant aux partenaires extérieurs qui aident son pays à sortir de la situation difficile. Mais pour lui, il n'est plus question de marchander le respect et l'indépendance du Burkina Faso. Notre mutation sera profonde, tant au plan politique, social, économique, culturel que diplomatique, afin d'asseoir définitivement les bases d'un État-nation stable et prospère. Dans cet élan de changement audacieux et dans l'intérêt supérieur de notre pays, nos alliances seront portées vers des options qui garantissent le respect de notre indépendance. La sécurité, la paix et le développement dans l'indépendance et le respect dans le Conseil des Nations, le président du Faso y croit fermement. Il rappelle qu'il y a 75 ans de cela, des Burkinabés ont réussi à reconstituer la Haute-Volta malgré l'adversité. Nous pouvons aussi y arriver, a-t-il conclu. Ce communiqué de presse avant de poursuivre, le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, effectue ce lundi une visite d'amitié de travail à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette visite en terre ivoirienne permettra au président Damiba et à son homologue Alassane Dramane Ouattara d'échanger sur les questions sécuritaires dans la sous-région et d'affiner leur coopération militaire pour une lutte efficace contre le terrorisme. Bien d'autres domaines de coopération et des sujets d'intérêt commun aux deux pays seront également au menu des échanges entre le chef de l'État et les autorités ivoiriennes. Dans la conduite de la transition, l'évaluation des membres du gouvernement entamée le 29 août dernier se poursuit. Une évaluation de l'état de mise en œuvre des contrats d'objectifs, les difficultés et les perspectives face au Premier ministre ce matin. Le ministre en charge de l'Éducation nationale sur le processus, nous écoutons le Premier ministre interrogé par Jean-Eudes Bayala et Caroline Nouari. Les leçons que l'on peut tirer, c'est que globalement, la mise en œuvre des contrats d'objectifs est satisfaisante.
même si il y a certaines contre-performances qui sont liées au contexte sécuritaire et liées également à l'insuffisance des ressources budgétaires. Alors donc, cet exercice a été l'occasion pour moi de féliciter ceux qui ont enregistré de bonnes performances, mais également d'encourager ceux qui ont été moins performants et surtout de les amener à redoubler d'efforts pour qu'à la prochaine évaluation, les résultats puissent être meilleurs. Autre point de l'actualité, ce premier lundi du mois de septembre est jour de montée des couleurs. À l'hôtel administratif ce matin, personnel et chefs de département ministériel ont une fois de plus réaffirmé leur attachement à la nation en hissant le drapeau et en entonnant l'hymne national. Le reportage de Roger Kam et Karim Bikenga. Il est 7h30 à l'hôtel administratif de Ouagadougou ce 1er septembre. Personnel et responsables de département sont réunis et le drapeau se hisse sur fond de l'hymne national. Ici, la montée des couleurs du mois est sous la responsabilité du ministre en charge de la solidarité nationale. Mouella Sira Lazare Zungrana invite au respect du drapeau, symbole de l'existence et de la souveraineté de la nation. Vivre dans une nation, c'est d'abord être discipliné. Et la discipline commence par le respect des couleurs nationales. Parce que c'est ça qui nous réunit, c'est ça qui incarne l'ensemble des valeurs de notre nation. Et par ces temps difficiles que traverse notre pays, il est plus que nécessaire que nous puissions nous discipliner autour des valeurs de notre drapeau. Nous avons la tradition de nous retrouver pour effectivement respecter le drapeau, participer à la montée des couleurs et faisant en sorte que ce message puisse être véhiculé à tous les niveaux. Les agents, eux également, s'engagent à relayer le message, convaincus de la nécessité pour les filles et fils du Burkina de rester unis. Tradition respectée également au département en charge de l'éducation nationale. À l'orée de la rentrée des classes, la montée des couleurs a servi de cadre pour le ministre de remobiliser ses troupes pour une année scolaire réussie. Urbain Benito Somé et Tanga Kafandou. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et ses collaborateurs sacrifient à la tradition de la montée des couleurs. Nous sommes à l'orée de la rentrée scolaire et la mobilisation traduit la volonté des responsables du département à travailler en synergie pour la réussite de l'année scolaire 2022-2023. À la montée des couleurs, on ne parle pas d'ethnie. À la montée des couleurs, on ne parle pas de fonction. À la montée des couleurs, on parle d'un peuple, d'un pays, d'une terre, d'une unité. C'est le seul moment où la chanson qui retentit dans nos cœurs et qui sort de nos lèvres nous invite à la communion et à réfléchir que ce qui nous lie, c'est cette terre de nos ancêtres. À l'occasion, le ministre Lionel Bilougou a également prêché le patriotisme, la tolérance et le sens de l'intérêt général, des valeurs à cultiver pour sortir du Burkina Faso de sa situation de crise. Un tour dans les champs pour le suivi de la campagne agricole. En tournée dans les hauts bassins, le ministre Kiba était dans 2 exploitations, une tenue par un producteur modèle et l'autre par un groupement de femmes déplacées internes, des exploitations qui présentent une bonne physionomie. La visite est suivie pour nous par Drissa Traoré et Karim Sissi. Du maïs au stade des piaisons, du niébé, bienvenue dans l'exploitation agricole d'un groupe de femmes déplacées internes à quelques encablures de Bobo-Dioulassou. Un site d'une superficie totale de 5 hectares, dont plus de 3 hectares ont été emblavés pour cette campagne agricole. Ici, une centaine de productrices exploitent ce champ. Et si les prévisions ne trahissent pas,
elles pourront empocher plus de 1 500 000 francs CFA. Nous avons eu le champ gratuitement. Des personnes de bonne volonté nous ont aidés à le labourer sans débourser de l'argent. La direction de l'agriculture nous a fait une dotation de semences et d'engrais gratuitement. Nous avons seulement désherbé nous-mêmes. Cette chaîne de solidarité en faveur de ces femmes déplacées internes est saluée par le ministre en charge de l'agriculture. Nous avons pu constater une résilience. Nous avons pu constater des femmes, sur le terrain des femmes, qui se sont investies et qui ne sont pas restées les bras croisés, et qui ont bénéficié bien sûr des terres et qui ont bénéficié aussi de l'accompagnement de l'État en termes d'intrants, en termes de semences, et des femmes qui montrent beaucoup de combativité. L'exploitation agricole de Mori Ouattara dans le département de Péni a aussi été visitée par le ministre. Là, Dr Innocent Kiba a pu constater de visu tout le travail abattu par ce producteur. Un producteur modèle, réceptif, qui a appliqué à la lettre les itinéraires techniques préconisés par les agents de l'agriculture. C'est le système des ailes appliqué aux outils et avec de la fumée organique bien décomposée, la rigueur dans l'application des intrants, le NPK et l'engrais. Il faut saluer surtout l'engagement, le dévouement des acteurs, des agents de terrain. Je vais parler des agents du ministère de l'Agriculture qui, avec ces champs de démonstration, ces champs écoles, permettent aux producteurs de véritablement apprendre les bonnes techniques et technologies. Et si les producteurs appliquent vraiment ce qui est recommandé, on pourra transformer aussi notre agriculture de manière positive. Le ministre en charge de l'agriculture a pu visiter certaines exploitations qui ne sont pas au rendez-vous du fait du manque d'engrais minéraux. Il promet améliorer les systèmes de distribution afin d'augmenter le nombre de bénéficiaires la campagne agricole à venir. Nous restons dans les hauts-bassins pour un mot de culture avec Fitini Show 2022 qui continue de dérouler son programme d'activités. Danse, playback, élections Miss et autres activités mobilisent les tout-petits chaque dimanche au Théâtre de l'Amitié. Et comme vous allez le voir, Fitini Show n'attire pas que les tout-petits, comme nous le rapportent Kwale Nebié et Amadou Marcel Dou. Fitini Show édition 23 à Bobo-Dioulasso. L'événement mobilise chaque dimanche des milliers d'enfants au Théâtre de l'Amitié autour d'un plateau artistique diversifié. Comme c'est les vacances, chaque dimanche, on vient participer à Fitini Show parce que c'est pour se détendre, parce que c'est bien pour les enfants et puis on s'amuse, on découvre les artistes. Quelques 3 heures avant le début effectif des prestations, un long fil d'attente se dessine déjà depuis la porte d'entrée pour ces tout petits et ce malgré le soleil. Je suis venu tôt pour avoir une bonne place. C'est ça Fitini Show. Les enfants viennent depuis 10h, depuis 11h, midi, ils sont là. Chacun veut être témoin de Fitini Show parce que c'est une école, c'est le seul cadre, en tout cas je peux dire, à Bobo-Dioulasso et même au Burkina où vraiment nous procurons du plaisir aux enfants, où nous amenons les enfants à être contents, à avoir de la gaieté et de la joie, mais aussi où nous les éduquons. Fitini Show, il y en a qui vont pleurer, il y en a qui ne pourront pas avoir accès, il y en a qui vont être contents, mais tout ça, c'est ça qui fait la beauté de Fitini Show, c'est ça qui fait la beauté des vacances. Parmi ces enfants, des adultes, des parents ou tout simplement de grands inconditionnels de ce rendez-vous culturel des vacances dans la ville de Sia. Fitini Show bedi akadi papa Fitini Show bedi akadi aja Fitini Show bedi akadi. C'est la plus les enfants, c'est on dit Fitini Show, c'est devenu mon Koroba Show maintenant. La maman adore les papas, tout le monde est présent. Quand je viens ici en 3, ça me rend heureuse. Voilà, même si comme je viens ici, je suis heureuse. J'aime tout. À Fitini Show, j'aime tout. Personne ne veut se faire compter l'événement. Je suis venue avec les enfants, mais moi-même, j'adore. Voilà, c'est pour moi-même mon plaisir aussi. Je ne suis pas la seule personne, le seul parent. Il y a beaucoup de parents, si vous constatez, beaucoup de gens qui accompagnent leurs enfants pour prendre part à la chose, à l'activité. Nous avons 3000 places, nous faisons 2000 places pour les enfants et 1000 places pour les parents et puis les adultes qui les accompagnent. Mais il faut dire que les grandes personnes sont en train de s'approprier Fitini Show. J'espère qu'on ne va pas aller vers Belva Show et que ça restera toujours Fitini Show.
Pour cette 23e édition, Fitini Show s'est par ailleurs déployé à Ouagadougou, à Koudougou et à Banfora pour les manches éliminatoires. Quant à la grande finale, elle est prévue pour le 18 septembre prochain à Bobo-Dioulasso. En sport, les étalons locaux ne seront pas au championnat d'Afrique des Nations. Les hommes d'Oscar Barrow se sont inclinés devant les éléphants locaux au tir au but après un score nul de 0 but au terme du temps réglementaire. Les temps forts du match avec nos envoyés spéciaux au Maroc, Adama Guiti et Chamoudes Ouedraogo. La joie des Ivoiriens contraste avec les larmes des Burkinabés. Les étalons locaux ne seront pas du voyage en Algérie en janvier prochain. La faute aux éléphants locaux, mais pas seulement. Dans l'ensemble, je dirais qu'on a montré vraiment un bon visage, un beau visage. Voilà, du moment où on a pu tenir cette équipe ivoirienne chez eux à domicile et on vient jouer, bon, à domicile mais à l'extérieur. Voilà, je dirais si on devait jouer à Ouaga, je pense que ce match pouvait tourner autrement. Pourtant, sur la pelouse du grand stade d'Agadir, les étalons locaux démarrent bien. La maîtrise collective est ivoirienne et les occasions les plus franches sont burkinabais. Ainsi donc, à la 23e minute, Blakis Ouattara, très remuant, pénètre dans la surface. Son retrait est coupé par la défense ivoirienne. L'entrejeu est dominé par les éléphants et ils tentent de se rapprocher du camp des étalons. À la 40e minute, José Tendrebego, habile balle au pied, déclenche une frappe aux abords de la surface ivoirienne. Il a fallu un grand Charles Folly pour écarter le danger. 0-0, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, les étalons locaux ont les sabots très lourds. La défense est fébrile et réagit timidement. Puis, ils commencent à monter en puissance avec José Tendrebego bien en jambe. Très actif sur son côté droit, il centre et la tête de Yaya Sanou passe à côté. Le défenseur de l'Est Douane avait la balle de la victoire. Quelques instants après, c'est au tour de José Tendrebego de manquer sa tête. 0-0, c'est le score final. L'arbitre nigérien invite alors les deux équipes à la séance de tir au but. Walid Gira, en premier, frappe au-dessus. Les Ivoiriens, eux, réussissent tous leur tir et Seliko Romeo offre la qualification à la Côte d'Ivoire. Les étalons locaux peuvent se mordre les doigts car il y avait de la place pour la qualification, mais hélas. L'enseignement que nous pouvons tirer, je pense qu'on n'a pas été assez lucide devant les buts, puisque les opportunités se sont présentées. Même si en tenue de balle, l'équipe ivoirienne tenait bien les ballons, c'était notre stratégie. Mais en occasion de but, on voit qu'on a plus d'occasions, puisque aujourd'hui, Baba Youri n'a pas eu à prendre un seul ballon, un seul tir cadré. C'est d'autant plus dire que ce que nous avons mis en place a bien marché. Nous avons au moins 2 à 3 occasions où on aurait quand même tué ce match. On regrette du moment où on n'a pas pu se qualifier, c'était notre objectif. Voilà, l'objectif c'était de nous qualifier pour le CHAN. Donc on regrette vraiment de ne pas pouvoir honorer ça. Les regrets sont énormes, mais les joueurs, eux, devraient se remettre très vite au travail car certains abordent la campagne africaine dès le week-end prochain. L'actualité vue par nos confrères de la presse écrite, une actualité largement dominée par l'adresse du président du Faso à la nation, mais aussi par sa visite au bord du fleuve Djoliba. Les journaux sont lus pour nous par Ahadi Sandamba. Reconquête du territoire, les premiers signes du réveil commencent à être perceptibles, c'est la une de l'observateur Palga. Comme promis, le président du Faso a depuis Dori, chef-lieu de la région du Sahel, fait le point de la transition. Dans ses colonnes, le doyen des quotidiens mentionne que durant 5 mois, lui et ses équipes ont essayé d'interroger l'histoire du Burkina Faso, car quand on perd son chemin, il est sage de revenir à son histoire. C'est ainsi que de nombreux efforts ont été consentis et les démarches permettent à Paul-Henri Sandaogo Damiba d'affirmer que les premiers signes de réveil du peuple commencent à être perceptibles. Autre fait du jour, la visite du président du Faso au Mali. À propos, Sidouaya rapporte que Paul-Henri Sandaogo Damiba a eu une longue séance de travail avec son homologue malien le samedi dernier à Bamako. Les deux personnalités ont échangé en tête-à-tête et ont eu une séance de travail avec leur délégation. Au cœur des échanges, la question sécuritaire dans les deux pays qui partagent 1400 km de frontières.
au journal de tous les Burkinabés de mentionner que le Mali et le Burkina Faso entendent désormais mutualiser leurs efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et c'est maintenant que commence la transition au Burkina, s'exclame aujourd'hui au Faso pour sa part. Week-end et semaine studio pour le chef de la transition burkinabé, estime le journal qui rapporte dans son édito du jour que le samedi 2 septembre dernier, il a été question de coopération bilatérale et militaire et même sujet actuel des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Aujourd'hui 5 septembre, le président du Faso sera à Abidjan en visite officielle. 2 voyages avec des objectifs similaires, mais aussi des différences. Mais avant ce déplacement ivoirien, Damiba a eu un rendez-vous hier avec ses compatriotes pour respecter un serment qu'il a pris le 2 avril dernier, dresser l'existence sécuritaire des 5 mois écoulés. C'est un discours qui va laisser certains sur leur faim par l'absence de chiffres et données faits à dessein par Damiba, qui n'a sans doute pas voulu être dans le détail, conclut l'éditorialiste. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. La version langue nationale, c'est tout de suite à 14h. Bel après-midi en compagnie de nos programmes. À demain.